Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez vous tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers paroissiens, aujourd'hui nous célébrons la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers. L'invitation c'est que nous devons proclamer que Jésus est roi de l'univers, mais aussi de notre vie. Pour nous préparer à cette célébration, je vous invite à faire un examen de conscience et à reconnaître que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant tous frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Dans cette solennité, je vous invite à proclamer la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Cette Eucharistie est offerte pour le repos éternel de Ian Bourdon, Viviane Elisabeth, Marie-Madeleine Masson, Claudette Marie-Jeanne Marie Lamagne et Rosario Lamagne. Et pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous. Mais cette Eucharistie est aussi offerte pour les couples qui aujourd'hui s'engagent à commencer la préparation pour se marier, pour recevoir les sacrements du mariage. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes les choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante tes enfants ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Tu es
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme chaque dimanche,
Je prépare mon homélie, je l'écris en espagnol, après je la traduis pour pouvoir la partager avec vous. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler de quelque chose de différent que j'ai écrit. Et la raison, c'est à cause de que hier, nous avons eu l'accompagnement des catéchumènes. Et pendant la réunion, on avait partagé les lectures de l'Évangile. Je voudrais partager les mêmes messages que hier je partageais avec les catéchumènes. Je vous invite à aller à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons à Jésus comme roi, roi de l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est roi? Je peux parler, dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur un roi? Et en plus, d'un roi qui Dieu veut établir. La première lecture est tirée de la deuxième livre de Samuel. Le récit raconte un peu l'histoire de David. David, avant d'être roi d'Israël, était un berger. Le texte dit, « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » C'est la parole de Dieu qui s'adresse pour dire David va être roi, mais le roi doit être un berger. La parole de Dieu raconte aussi que David, il a pris soin de son troupeau, mais il doit lutter avec les bêtes, avec les loups, avec les ours, avec les lions, pour défendre son troupeau. Cette image, je vous invite à la regarder dans l'esprit. Le berger prend soin de son troupeau, même à cause de sa propre vie. Je vous invite à passer maintenant à la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. D'abord, la lecture nous invite à rendre grâce à Dieu, parce que grâce à Jésus-Christ, nous pouvons devenir des héritiers de son royaume. À la fin de cet récit de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, le texte nous dit « Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans les ciels. » Je vous invite à revenir à la première lecture. Le berger doit protéger son troupeau, même si le berger doit donner sa vie. C'est l'action que Jésus a fait pour rétablir la paix. Il a offert sa vie pour protéger à chacun de nous que nous sommes son troupeau. Il a versé son sang. Il a donné sa vie sur la croix. Le roi que la parole de Dieu nous présente aujourd'hui, c'est un roi cloué sur la croix, qui a donné sa vie pour rétablir la paix. Cet homme, Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il est plein de gloire, plein de grâce, et aussi que les êtres visibles et invisibles, puissants, principautés, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est le Créateur, il est le roi. Toutes les choses l'appartiennent. C'est pour ça que nous l'appelons roi, roi de l'univers. Dans toute la création, chacun de nous sommes inclus. Pourtant, Dieu m'a créé et je l'appartiens. Il est mon roi. Mais qu'est-ce que ce roi veut de moi? L'Évangile nous dit qu'au moins 3 personnages, on avait dit à Jésus, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, si elle est Messie de Dieu, les dieux. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et aussi l'un des malfaiteurs. N'es-tu pas le Christ?
sauve-toi toi-même et nous aussi. 3 personnages lui demandent à Jésus de se sauver. Mais il est le berger, il est le roi. Il est venu pour sauver à son troupeau, pas à lui. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pour ça que Jésus a resté cloué à la croix. Parce qu'il y avait une mission, rétablir la paix, offrir le salut du monde. Et il a resté fidèle parce que il aime son troupeau. Il aime à chacun d'entre nous. Le roi de l'univers, qui a créé toutes les choses, me connaît. Il a posé son regard sur moi. Il m'aime, mais il m'invite à que je peux aussi profiter de son royaume. Les textes, l'évangile continue. Jésus est entre 2 personnes, 2 malfaiteurs. L'un, il n'est capable de découvrir qu'à côté de lui, il y a un homme juste. D'un autre côté, il y a un autre malfaiteur, mais il est capable de reconnaître qu'à côté de lui, il y a un homme juste. Chacun de ces malfaiteurs nous représente. Nous avons de l'incrédulité, nous demandons à Dieu des choses, mais aussi nous pouvons découvrir que Dieu nous aime et qu'il a le pouvoir de me donner la vie éternelle. L'un des malfaiteurs, il va dire, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Cet roi est venu pour me donner la vie éternelle, pour me donner l'entrée, l'accès au paradis, l'entrée au ciel. Chacun de nous, nous sommes des pèlerins. Nous devons avancer pour rencontrer Jésus-Christ. Aujourd'hui, la liturgie de la parole nous invite à dire, à proclamer, à crier, Jésus-Christ est mon roi. C'est une belle phrase, mais cette phrase implique beaucoup de choses. Vraiment, Jésus est mon roi. Vraiment, je laisse à Jésus qu'il prenne soin de moi. Vraiment, je me laisse conduire pour lui. Vraiment, je reconnais sa parole. Vraiment, j'obéis à sa parole. Vraiment, je suis ses exemples et ses enseignements. Aujourd'hui, l'Église nous invite à réfléchir. Jésus est roi. Il veut me donner la vie éternelle. Mais est-ce que je vais la recevoir? Est-ce que vraiment j'ai faim de la vie éternelle? J'ai besoin d'être sauvé. Ce droit est venu pour me protéger. Ce droit est venu pour me sauver. Mais vraiment, j'ai besoin d'être sauvé de quoi? Parfois, nous pouvons avoir dans notre cœur un autre roi. Le roi de l'argent, le roi des plaisirs désordonnés, le roi des biens matériels, mais pas l'endroit ou pas la place pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour réfléchir, pour rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a envoyé son Fils, le roi qui veut gouverner notre vie. Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes conscients que ce roi m'aime, que ce roi veut mon salut, que ce roi veut m'amener à la vie éternelle? C'est le psaume qui nous dit quelle est la conséquence de chercher à Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image du ciel, c'est l'image du paradis, la Jérusalem céleste. Le psalmiste dit qu'il est un pèlerin, qu'il a marché, qu'il a commencé un parcours, qu'il a avancé et que maintenant il est devant la porte du Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a la joie, c'est pour ça qu'il y a le bonheur dans sa vie. Chacun de nous, nous sommes invités à avancer, à continuer, mais avancer avec la pleine conscience que je suis mon roi. Et si je le laisse la place à Jésus pour qu'il puisse gouverner ma vie, il y aura le bonheur, il y aura la joie, même
au milieu des difficultés, même au milieu de la maladie, même au milieu de toutes les choses, de toutes les circonstances qui se passent autour de nous et qui peuvent nous décourager. Aujourd'hui, c'est un jour pour proclamer que Jésus est roi, mais aussi pour réfléchir. Est-ce que je lui laisse la place à Jésus pour qu'il puisse régner dans ma vie? Mon cœur l'appartient à Dieu. Est-ce qu'il a besoin de faire sortir des choses qui prennent la place de Jésus? C'est Jésus lui-même qui peut nous aider à nettoyer notre cœur, à ranger la maison de Dieu. L'invitation, c'est de petit à petit avancer, de connaître de plus en plus à Jésus. Aujourd'hui, la liturgie nous présente à Jésus comme roi. Dimanche prochain, l'invitation, c'est de nous préparer, commencer notre préparation parce qu'on va commencer une nouvelle année liturgique. Et l'Avent, c'est le temps de préparation pour célébrer Noël. Aujourd'hui, le roi se montre comme le roi puissant. À Noël, ce roi, il va se montrer comme un petit enfant qui cherche un endroit pour demeurer. C'est-à-dire, Dieu se fait accessible à chacun de nous. Accessible pour que nous pouvons nous approcher de lui, le prendre et lui donner la place qu'il veut, la place que c'est pour lui, notre cœur. Et si nous avançons tout au long de l'année, chaque dimanche, on va écouter la parole et on va connaître une autre façon d'agir de Jésus. Jésus qui pardonne, Jésus qui libère l'homme de tout esclavage, Jésus qui fait des rapproches aussi, parce que parfois nous sommes très très durs dans la façon de penser. Jésus qui appelle à la conversion, Jésus qui s'approche à les plus pauvres, les plus démunis, Jésus qui est capable de donner la vie, redonner la vie à les morts. Nous devons connaître Jésus, pour qu'à la fin de l'année, chacun de nous peut dire « Jésus, tu es mon roi ». L'invitation, c'est ça l'invitation. Proclamer que Jésus est roi, mais aussi examiner si vraiment Jésus, dans mon cœur, il occupe la première place. Je voudrais aussi donner quelques paroles à les couples qui aujourd'hui s'engagent pour se marier. Une seule chose, si vous commencez cette préparation et si vous arrivez à tomber amoureux de Jésus-Christ, je vous assure que ce roi va rester dans votre maison, dans votre union d'amour, et il va les enseigner à aimer, à grandir. Il n'y a pas meilleure chose dans une famille ou dans un couple qui veut s'engager pour s'aimer qu'accueillir à le roi, à la source de l'amour. L'invitation, c'est de continuer à se préparer, continuer à avancer pour que Jésus puisse régner dans sa vie de couple, dans sa vie de fiancé, et arriver un jour à se marier, à recevoir la bénédiction de Dieu. Pour finir, chacun de nous est invité à faire une très très bonne réflexion. Je suis roi, il veut régner dans ma vie. Est-ce que je le laisse ou je ouvre mon cœur pour qu'il puisse régner? Cet roi est couronné d'humilité, est couronné c'est mon couronne d'épines parce qu'il a offert sa vie. Il veut me protéger, il veut me garder, il veut me donner la vie éternelle. Amen. Dans cette solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, je vous invite à exprimer notre foi à travers les symboles de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Exauce-nous, Roi de gloire. Exauce-nous, Roi de gloire. Nous savons, Seigneur, que tu nous as créés et que tu veilles sur nous, afin que nous entrions dans la vraie vie, celle avec ton Fils. En ce jour de la fête du Christ roi de l'univers, nous te présentons nos frères et nos sœurs de tous les pays de notre terre. C'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Voici tous les hommes et femmes qui s'impliquent dans la vie politique et associative de leur pays. Nous te les présentons tous, Seigneur. Veille sur eux, conforte leur vocation à servir le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Voici le nombre infini d'hommes et de femmes qui prient pour leurs frères et sœurs, chrétiens et non chrétiens. Nous te les présentons tous, Seigneur. Veille sur eux. Conforte leur appel à prier pour les habitants du monde. Seigneur, écoute-nous. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Voici toutes les personnes tentées par le suicide. Nous te les présentons, Seigneur. Veille sur elles. Suscite au sein de leur communauté le soutien, l'attention et l'amour dont elles ont besoin, afin qu'elles puissent de nouveau s'ouvrir à la beauté de la vie. Seigneur, écoute-nous. Aujourd'hui, Exauce-nous, Roi de gloire. aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Voici tous nos frères et sœurs croyants. Nous te les présentons, Seigneur. Consolide au sein de leur communauté une amitié profonde, afin que ton Église ne cesse de témoigner de ton amour envers toutes les créatures. Seigneur, écoute-nous. Exauce-nous, Roi de gloire. Ma royauté n'est pas de ce monde. Que le Christ, roi humble et persécuté, donne force et courage à notre assemblée et à l'ensemble de nos communautés qui se préparent pour le temps de l'Avent dans la paix et la solidarité, renouvelant leur espérance pour le retour du Christ et la venue de son royaume, quand Dieu sera tout en tous. Seigneur, écoute-nous.
exauce-nous, Roi de gloire. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Approchez de moi tous les couples qui ont demandé de se préparer pour le mariage. Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et à tout temps. Mais il y a des moments où les chrétiens en ont le plus grand besoin. En particulier, quand ils se préparent à fonder un nouveau projet. Pour que chaque couple grandisse dans une estime mutuelle, pour qu'ils s'aiment sincèrement et qu'ils se préparent au mariage. Ensemble dedans et en priant ensemble, implorons pour la bénédiction. Nous t'adressons notre louange, Seigneur. Toi qui as disposé et conduit à chaque couple un amour réciproque. Veuillez confirmer les désirs de leur cœur pour qu'en s'entendant fidélité, la descende en tout et parvienne avec honneur au sacrement du mariage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci de s'engager pour la préparation du sacrement du mariage. J'ai répété les paroles que j'ai dit tout à l'heure. Vous demandez à Dieu qui vous bénisse. Il peut bénir chaque couple pour qu'il puisse rester dans chaque famille. Aujourd'hui, c'est la solennité de Jésus qui joie de l'univers. Je vous invite à agradecer la solennité de Jésus qui joie de l'univers. J'ai commencé ma préparation pour ce sacrement du mariage. C'est ainsi pour chacun de nous. Le roi de l'univers a posé le regard sur chacun d'entre nous. Et il vous assure la fidélité. Il vous assure son amour. Mais maintenant, c'est à vous de se laisser guider. Si vous acceptez cet appel que vous posez chacun de vous, je vous assure que c'est lui qui doit vous amener à l'amour, à l'amour, à la paix. Jésus est fidèle. Nous sommes des êtres humains, mais grâce à lui, nous pouvons avancer dans la fidélité. Nous pouvons grandir dans l'amour. Aujourd'hui, c'est le début. Et je vous assure aussi que toute l'assemblée ici, nous nous engageons à prier pour que vous pouvez avancer. Vous pouvez arriver au sacrement du mariage, à recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi à que vous pouvez rester dans cette bénédiction, avec cette bénédiction et rester aussi avec votre Dieu. Merci d'être ici aujourd'hui et que Dieu vous garde et vous accompagne dans cette préparation. Merci.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à tous les Pères tout-puissants. Que le Saint-Esprit reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de sa souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants anneaux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes cieux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint Félix et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Rian, pour Viviane, pour Marie-Madeleine, pour Claudette et Rosario, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux de s'inviter au repas des noces de l'agneau. Il y a maintenant le moment de la communion de l'Eucharistie. Je vous rappelle que pour pouvoir communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et avoir un état de vie conforme aux lois de l'Église. Pour ceux qui ne peuvent pas communier, vous pouvez vous approcher et en mettant le bras croisé sur la poitrine, recevoir la bénédiction de Jésus.
Ce que les va pour nous dans la
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre les enfants avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez ce soir en ensemble pour écouter les annonces paroissiales, s'il vous plaît. Samedi 29 novembre, à partir de 9h, à l'occasion du marché de Noël à la Roquebusane, l'église sera ouverte à tous avec adoration et accueil. Vous êtes tous conviés à venir prier devant le Saint-Sacrement et à participer à la messe de 18h. Si avez-vous le temps, samedi 29, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'église de la Roquebusane. Il y aura le marché de Noël, il y aura du monde qui fait des courses et qui achète des choses pour faire la décoration pour Noël. Mais aussi, il y aura l'église ouverte pour les personnes qui veulent entrer pour prier, pour voir la crèche. Et nous avons besoin de bénévoles pour accueillir, mais aussi pour adorer Jésus tout au long de la journée. Et n'hésitez pas à participer à cet apostolat, à cette mission, parce que c'est aussi une façon d'évangéliser. Noël, c'est pour fêter à Jésus-Christ. C'est la raison de Noël, Jésus-Christ. Les rois qu'aujourd'hui nous fêtons comme les rois de l'univers, on va aussi les célébrer à Noël, mais il viendra à nous dans la petitesse d'un enfant qui est né. C'est le roi qui aussi nous sommes appelés à l'adorer, à l'accueillir. C'est la mission de l'Église, montrer et parler, annoncer à cet roi, à Jésus-Christ. Vous êtes invités samedi 29 à l'église de la Roquebusane pour nous aider à évangéliser, pour nous aider à montrer à Jésus et pour aussi accueillir à tout le monde qui veut prier et qui veut connaître à ce Jésus, à ce roi. Samedi prochain, pas de permanence de confession au service habituel. Lundi matin, il n'y aura pas de confession. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. De nos montagnes, nos vallées, de nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être seul et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, sa parole est notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi,
annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi.